On est dans le nord de la France en 1980. Le petit Philippe Chevalet a 6 ans. Il a appris à marcher plus tard que les autres enfants. Il parle pas beaucoup, il n'est pas très réactif. Mais sa maman Eliane le répète, il n'a pas de retard mental, il est juste différent. Seulement, les enfants différents ne peuvent pas suivre l'école normale. Philippe ne fait pas exception. Il est donc inscrit à l'école spécialisée du Pré-Fleury. Son institutrice, c'est Denise Maraîcher, une femme consciencieuse qui adore son métier. Elle l'a tout de suite pris Philippe dans ses bras, elle l'a rassuré. Oui, il a un retard mental, mais Denise a un tel savoir-faire qu'elle réussit presque à faire oublier la différence du petit Philippe, y compris dans la tête de sa maman. Denise Maraîcher, institutrice à la retraite, se fait renverser par une voiture. Elle a les 2 jambes écrasées et 6 côtes cassées. On l'emmène de toute urgence à l'hôpital, direct au bloc opératoire. 16 heures de billard. 16 heures. 16 heures. Le truc, c'est que le chirurgien de garde qui a mené l'opération, c'est un gars un peu spécial. Il bosse beaucoup à l'intuition et il prend des décisions médicales parfois surprenantes. Le directeur lui a déjà remonté les bretelles plusieurs fois. Si vous voulez être créatif, il fallait être décorateur de théâtre, pas médecin. Mais comme au final, ces opérations se déroulent toujours très bien, il n'y a pas de réel motif de licenciement. Et cette fois-ci encore, tout s'est bien passé. Denise boitera, mais elle remarchera, c'est le médecin qui l'a dit. Bon, là, tout de suite, on roule son lit jusqu'à la salle de réveil. Le chirurgien a prévu de lui rendre visite dans une petite heure. Mais tout à coup, Denise se réveille prématurément parce qu'elle a du mal à respirer. Plus exactement, elle n'y arrive plus du tout. Elle est trop faible pour même lever un bras. Elle peut pas crier. Elle n'a aucun moyen d'appeler les secours. Il y a un truc pas normal. Elle est vraiment bloquée. Putain, merde, mais 16 heures d'opération, elle va quand même pas crever aussi bêtement. Elle est même pas seule. Il y a le personnel de nettoyage dans la salle. Mais eux, ils surveillent la poussière, hein, pas les patients. Et les autres patients, eh ben, ils dorment. C'est donc dans une salle de réveil qu'elle s'endort définitivement. Il a un drôle d'humour, le destin, tu trouves pas des fois? Un peu plus tard, un peu trop tard donc, un homme en blouse blanche s'approche tout doucement de la malheureuse. Il est grand, il a des lunettes discrètes, des cheveux noirs très courts. Oui, c'est Philippe. Philippe Chevalet, l'enfant différent. Il a été engagé comme agent de propreté et d'hygiène la semaine passée, et là, il vient récupérer son portable qu'il a branché à la place du respirateur artificiel de Denise, qui n'avait pas du tout reconnu le temps de balayer la salle. Non mais sérieux, t'as vraiment cru qu'il aurait pu devenir chirurgien? Ah oui, mais tu serais pas toi aussi un peu différent? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'impression que je me fous de ta gueule? Bah il est là le problème, c'est que être différent, ça sonne comme une insulte, ça sonne comme une insulte. Insulte.